Hey, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Prometheus Grafana, 6ème vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez simple. Dans la vidéo précédente on avait vu comment rajouter une route Prometheus avec Node Exporter, comment la scraper du coup, et comment ces données étaient collectées au niveau de notre node, de notre Prometheus, pardon. Ce que je vais faire pour avoir des données un petit peu clean, je vais aller corriger. Donc je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que Node Exporter, on était sensible à la version, notamment entre l'installation des Debian classiques apt install et l'installation Prometheus Node Exporter qu'on fait à partir du binaire. Il est préférable d'utiliser plutôt le binaire. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma source donc de scrapping qui est le local, pour ne servir que les données du serveur distant, puisque c'est le seul qui a des données qui sont utilisables et qui sont complètes. Donc là, si je fais un systemctl restart Prometheus, voilà. Donc ici, je me remets bien clean, clean ici. Voilà. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser Grafana, donc de lui ajouter notre source Prometheus, et de lui passer une première mise en forme avec les données de Node Exporter. Donc on va se connecter, donc notre Grafana il est installé sur le même serveur, mais on n'est pas obligé de le faire, sur le même serveur que le Prometheus. Par ailleurs, j'y accède par le port 3000. L'idéal, c'est quand même d'avoir un reverse proxy qui va permettre d'avoir d'un point de vue sécurité quelque chose un petit peu meilleur que d'avoir le Grafana en direct. Grafana permet quand même aussi de faire du TLS, de changer les ports, etc. Donc il y a quand même, il est aussi utilisable directement sans reverse proxy, avec un petit peu plus de configuration. Alors nous, première chose, dans Grafana, on va se rendre dans la colonne de gauche ici, sur ici la petite roue à dents, et on va cliquer sur Data Source. Data Source, et on va dire, on veut ajouter une data source. Donc vous voyez que dans les data sources, on en a plusieurs types. Les time series, on retrouve Prometheus, Graphite, OpenTSDB, time series database, InfluDB, les data sources aussi de type logging, donc avec Loki et Elasticsearch, et puis d'autres data sources, donc format SQL plutôt classique, Postgre, MySQL, Microsoft SQL Server, et d'autres dans le cloud. Donc nous on va cliquer sur Prometheus. Donc Prometheus, on peut lui donner un nom, my source par exemple. On va ensuite lui ajouter tout simplement l'URL où on peut aller récupérer, se connecter sur notre Prometheus. Nous c'est notre localhost sur le port 9090. Et puis le reste, on n'a pas d'éléments à configurer, puisque d'un point de vue sécurité, on n'a pas beaucoup de choses particulières. Donc voilà, je clique sur Save Test, là il me dit que c'est bon, il a réussi à se connecter dessus. Donc nous, comme on utilise... alors, avant d'utiliser notre exporteur, le dashboard spécifique, on peut ici cliquer sur New Dashboard et ajouter une query. Derrière, on peut donc sélectionner une source de données, qui va être par exemple MySource, donc c'est celui qu'on avait jusqu'ici, et si je sélectionne Node CPU, donc vous voyez qu'il y a de l'autocomplétion, ici, hop, et voilà, donc Node CPU par exemple, j'ai des informations. Alors Node CPU c'est pas le meilleur exemple du coup, Node CPU, voilà, c'est Grunts. Voilà. Là j'ai des informations qui sont rentrées, il n'y a pas de souci. Ça c'est pas mal. On met du temps à faire ce genre de choses là, et sur Node Exporter, comme il y a beaucoup de métriques, il y a un moyen d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'il y a des templates de dashboard qui existent au niveau de Grafana. Il y en a énormément. Moi je vous ai mis simplement un exemple. Donc ici vous avez le lien. Hop, si on se rend dessus. Et sur ce lien, vous voyez que on a la possibilité de le télécharger en format JSON, on peut faire, ou sinon on a un ID qui est utilisable. On a aussi des miniatures de l'aperçu des écrans. Vous voyez qu'il y a des choses plutôt sympas. Donc nous, c'est ça qu'on veut faire. Donc on va pas s'amuser à le faire à la main, puisque ça existe déjà. Donc on va ici faire sur le plus, import. Et là on peut aller coller le numéro directement
l'ID du dashboard hein, qu'on avait ici, ou sinon on aurait pu télécharger du JSON et le coller directement, le charger directement. Là, vous voyez qu'il a même été un petit peu plus vite que moi. Donc là il vient d'importer le JSON, il me propose son nom, donc je le laisse typiquement. On peut classer par folder, là moi je laisse en général, et ici il nous demande la source de données, donc nous c'est mySource, et on clique sur import. Alors, là j'en ai plusieurs, ah ouais j'en ai plusieurs, ok, c'est de l'historique, j'ai fait des tests avant, donc nous c'est le serveur en question, si on retourne ici, le serveur en question c'est SRV1, puis pour mon monitor, donc nous on va se rendre sur SRV1, et vous voyez que sur SRV1, ben voilà, on a déjà des métriques qui reviennent, donc l'utilisation du CPU, de la mémoire, voilà, on a pas mal d'éléments qui petit à petit se chargent. Alors suivant les éléments, il faut un petit peu plus un petit peu d'historique. Ici on peut mettre les dernières 5 minutes. Tout en haut. Voilà. Donc là vous voyez que sur les dernières 5 minutes, on a des choses qui commencent déjà à bien se renseigner. Donc le nombre de CPU, la mémoire, donc les gauges, ça c'est plutôt sympa. Et puis derrière, on a les graphes. Ils commencent à s'alimenter petit à petit. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc vous voyez l'intérêt de Grafana, utiliser des templates qui existent. Ça fait gagner pas mal de temps, surtout sur des outils comme Node Exporter. Là on a la liste déroulante, donc on peut switcher de job. Et on a la possibilité de switcher de serveur. Donc en l'occurrence, nous on peut pas le faire puisque les autres normalement sont pas vraiment, ils sont pas fonctionnels. C'était d'anciens serveurs. C'est des données qui restent en fait en base au niveau du Prometheus puisque j'avais fait des tests. Puis éventuellement on peut switcher de port. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.